Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous reparler de la communication en couple. Parce qu'il faut être honnête, c'est un sujet un peu délicat et dans beaucoup de situations, l'homme et la femme ne se comprennent pas. Parce qu'on ne parle pas du tout le même langage et donc des fois c'est un peu compliqué. Alors je voudrais vous donner quelques conseils supplémentaires concernant la communication en couple ou d'une manière générale entre un homme et une femme. Le premier conseil, c'est d'accepter cette différence. Voilà, il faut se dire qu'un homme, c'est pas pareil qu'une femme. On ne réagit pas pareil que les hommes ne réagissent pas pareil que nous. Et donc la première chose à faire, c'est vraiment de l'accepter. C'est comme ça, c'est physiologique, c'est prouvé scientifiquement, on n'est pas pareil. Donc acceptez-le une bonne fois pour toutes. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de s'adapter parce que voilà, il faut vivre quand même ensemble. Donc, je vous conseille de vous adapter, mais je ne dis pas qu'il faut que l'un ou l'autre change. Je vous conseille quand même cette lecture du livre Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, parce que ce livre est vraiment très bien fait et résume, enfin voilà, tout est dit dans ce livre. Tout est expliqué vraiment d'une manière que j'ai beaucoup aimée, donc là je vais essayer de synthétiser pour vous dire l'essentiel. D'une manière générale, on ne réagit pas pareil et souvent les femmes, on a besoin de parler, on parle beaucoup, hein, ça, je crois que tout le monde le sait, et les hommes ont plutôt tendance à se renfermer dans leur bulle. Alors en fait, pour s'adapter, je parle plutôt aux femmes parce que les hommes, bon voilà, ils se replient et ça va être peut-être un peu plus facile pour nous les femmes de nous adapter et donc de changer un peu nos comportements. Alors par exemple, comme on a beaucoup besoin de parler de notre journée, de beaucoup de choses, vous avez deux solutions. La première, c'est que vous voulez absolument parler à votre conjoint. Alors dans ce cas, choisissez le bon moment. N'attendez pas qu'il regarde son match de foot par exemple, ou n'attendez pas que sa mère l'appelle, parce que là, il ne sera pas du tout à votre écoute. Et là, la conversation, la communication, ça va pas marcher. Donc choisissez vraiment le bon moment où il va être réceptif, où il va faire une seule chose, qui est de vous écouter. Donc pas le match, que ce soit de foot, de rugby, et pas l'appel à la maman surtout. Ou la deuxième solution, si vous ne le sentez pas réceptif, j'ai eu le cas d'une amie il n'y a pas longtemps qui me parlait d'un soir, elle rentre chez elle, elle a envie de parler de sa journée à son mari, et puis son mari pas du tout réceptif, il s'en va ailleurs. Et du coup, elle a ressenti une énorme frustration. Et bien moi, je vous conseille, dans ces cas-là, n'insistez pas. Vous ne pouvez pas lui parler de telle ou telle chose, mais c'est pas grave, vous ne pouvez pas tout partager non plus. Donc allez en parler à une amie, à une femme de préférence, qui aura elle aussi besoin de parler, et donc elle va vous écouter, et en échange, elle va vous raconter aussi peut-être sa journée ou autre chose, et vous allez pouvoir partager, communiquer, donc avec une autre personne. N'insistez pas auprès de votre conjoint, et allez voir une copine ou appeler une copine, et vous verrez qu'après avoir échangé donc avec quelqu'un qui est beaucoup plus réceptif, vous pourrez partager autre chose avec votre conjoint. Voilà, et donc vraiment, faut respecter le fait de ne pas être obligé d'imposer à l'autre ce que nous on voudrait. Et je le répète aussi, je l'ai déjà dit, on n'est pas obligé de tout partager. C'est pas parce qu'on est un couple qu'on est obligé de tout se dire, de tout partager. Si vous sentez que sur tel ou tel sujet, votre conjoint n'est pas réceptif, eh bien, vous pourrez partager d'autres choses. C'est pas grave, chacun sa bulle, chacun a le droit d'avoir des choses qui l'emballent. Et si ça emballe pas l'autre, c'est pas dramatique non plus. Donc si vous, ça vous tient vraiment à cœur de parler de quelque chose, allez le faire avec quelqu'un d'autre. Mais ne lui en voulez pas de ne pas être réceptif à ça. Parce que n'oubliez pas, mon premier conseil, c'est d'accepter qu'on soit différent. Voilà, merci beaucoup de votre attention. À bientôt.